Alors, bonsoir à tous, on se retrouve pour la partie 18, remontage joint de Villebrequin côté volant moteur, embrayage. On prépare pour les pièces qui arrivent demain pour remonter la partie boîte de vitesse. Donc là, on va remettre en place le joint. Donc là, lui, je vais me servir de l'ancien joint SPI pour remonter le nouveau. Donc, je présente le nouveau joint SPI, la lèvre, pour qu'elle soit bien en place déjà dans le premier temps. Et je mets l'ancien joint à l'envers. Et je me sers de l'ancien joint pour taper sur le nouveau. Voilà. Voilà. Donc là, on a remis en place le joint SPI. Ok, donc là on présente le volant moteur. Donc lui, je le balance de gauche à droite, il se remet en place. Donc là on va mettre un filet faible. Donc là je mets frein filet faible sur les vis du volant moteur. On a perdu le bouchon, on a perdu une vis, c'est pas grave. Voilà, donc là frein filet. Ok. Donc là je vous fais une petite pause, je pose du frein filet sur toutes les vis et je mets en place toutes les vis pour que ça ne dure pas trop longtemps. Donc là j'ai approché les vis, donc là serrage à 50 Nm de couple. Donc j'ai réglé ma clé dynamo. Donc là il va falloir tenir le volant moteur. Vas-y. Ok, une. Donc là on serre en croix. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là je serrais ici, je viens serrer. Donc celle-ci elle est serrée. Donc 1, 2, 3, 3, 4, en face. Donc on a fait 1, 2, 3, 4. Alors soit 5, 6, 7, 8. Ou on peut y aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le but c'est de finir en croix en fait. Donc là on a fait 1, 2, 3, 4. Donc là on va continuer ici 5. 5, 6, 7, 8. Ok.
Donc là, si on recommence, on refait une vérification de serrage. On fait 1, 2. On peut recommencer, mais dans un autre ordre. De toute façon, le but, c'est de serrer en croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc volant moteur il est serré. Maintenant on va poser l'embrayage avec le centreur. Donc le centreur, dans les centreurs différents que j'ai pu avoir dans mes différents montages, j'ai un centreur pour moi qui est pas mal ajusté. Donc on va servir de celui-là. Donc là on enlève les écrous ici. Donc serrage 30 Newton. Donc je vais régler la clé. Voilà, 30 Newton. Et là on va être sur des écrous de 13. Donc là David il m'a filé un coup de main pour enlever la boîte à cliquer, elle est là. 13. Ok, donc là on va poser donc mécanisme, disque d'embrayage. Donc là tout a été dégraissé. La partie la plus épaisse du disque, elle va côté mécanisme. Parce que si on la met côté volant moteur, forcément, on est en appui, les ressorts et le disque sur le volant moteur, sur les écrous, ça ne peut pas marcher. Donc la partie la plus épaisse là, du disque, elle va toujours côté mécanisme. Donc là on l'a mis ici et on va mettre le centreur dedans. Et le centreur dans le volant moteur. Voilà. Et là on va venir mettre en place le disque. Voilà, avec le mécanisme. Tac, tac. On a les pions de centrage et les trous des vis. Donc là, si on vient mettre les vis en place, donc là on a nos 6 vis à mettre. Donc là, on va mettre en place le mécanisme avec le centreur. Donc je vous avoue que là j'ai commandé des pièces, j'attends le guide de la butée là pour la boîte de vitesse et franchement je vais pas faire de mauvaise pub mais ça a été long. J'ai commandé les pièces mercredi dernier, on est mercredi, ça fait 7 jours que j'ai commandé et j'ai pas encore les pièces. Donc je fais pas de mauvaise pub pour le site sur lequel j'ai commandé mais j'attends le guide de butée qui va dans la boîte de vitesse. On verra demain. Normalement, ça devrait arriver. On va faire le montage et on va préparer la boîte de vitesse pour la remettre sur le moteur. Mais franchement, c'est long. 7 jours pour recevoir les pièces, c'est un petit peu long. Donc là, 30 newtons.
Donc là j'ai approché. Ok, donc le volant moteur est serré. Donc là, on a mis le disque d'embrayage. J'ai le centreur qui rentre bien. Logiquement, demain, on reçoit le guide de boîte. On insère le guide. On va voir pour le changement demain matin de joint spi de la boîte de vitesse. On en a fait un, on verra le deuxième comment on le change. Et puis, on assemble la boîte de vitesse et on le pose dans la voiture. Donc là on n'est pas trop mal. Donc là, ouais, on n'est pas trop mal. On verra la pose de l'alternateur et de la DA dans la voiture. Ça sera plus simple, une fois que ça sera mis dans la voiture, on aura plus de facilité. Donc voilà pour volant moteur, joint spi et embrayage. Pour la suite, abonnez-vous. Donc montage alternateur, je l'ai mis en place, donc monter sur le support la moteur avec son axe, et donc là on est sur 40 Nm de couple. Donc je vais le serrer et normalement après on pourra quand même le bouger avec le système de tordeur. Donc j'arrive. 40 Newton. Hop. Donc là, hop. 40 Newton. Et après lui, on va pouvoir le serrer quand même avec la patte de tension, avec la direction assistée, quand on va mettre la direction assistée. Donc je sais pas si je vais la poser ce soir, mais j'attends la pièce, après on peut poser la boîte de vitesse, on va être pas loin de la vérité. Voilà. Support moteur, on va le retirer tout de suite. Donc là, support moteur, on va finaliser l'installation. Ok, hop. Support moteur. On va regarder le couple de serrage, je crois que c'est 20 Nm. Et pour ce soir, ce sera bon. Après on attend le reste des pièces. On pourra monter la boîte de vitesse demain matin. Donc support moteur.
20 newtons. Donc on le serre et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Hop. 20 newtons. La douille. Ça va être 17. 19. Je trouve la bonne douille et je reviens. Douille de 16, hop. Donc là, on finalise le serrage du support moteur. Ok. Donc alternateur, demain on fait la tension, je redesserrerai je pense. On fait la tension et on resserrera au couple l'axe. Donc une fois qu'on aura remonté demain la direction assistée, on fera la tension de la courroie d'accessoires et on montera la boîte de vitesse et on mettra le moteur dans la voiture. Voilà, allez, bonne soirée à tous, abonnez-vous pour la suite.